N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour à tous, vous tous qui nous suivez dans la francophonie, là où vous êtes. Nous vous présentons une nouvelle vidéo. C'est un rêve qui vient d'une sœur en France et nous allons pas tarder. Simplement écouter jusqu'au bout de la vidéo et aussi partager la vidéo. C'est surtout pour les croyants, mais partagez à qui veut, afin que ceux qui ne sont pas croyants puissent savoir aussi que ces choses peuvent arriver. Et le jour qu'ils arriveront, peut-être ils pourront croire, parce que les choses annoncées à l'avance permettent aussi, lorsque les événements arrivent, à faire un tilt que certaines personnes ont besoin de voir. La prophétie ou bien les rêves sont utiles et sont pour amener les gens à Dieu. Le rôle est bien sûr pour affermir l'Église, mais aussi pour compléter l'Église, c'est-à-dire permettre à tout le monde de rentrer et connaître Dieu. Donc, écoutez jusqu'au bout, prenez note s'il faut, et allons dans la vidéo. Bonjour bien-aimés frères en Christ. À la suite du partage de la sœur Jennifer Mallet le 21 janvier, qui m'a fortement édifié, j'ai été moi-même encouragé à vous partager ce rêve que j'ai reçu le vendredi 20 janvier durant la nuit. Dans un premier temps, je vais me contenter de raconter mon rêve, puis dans un second temps, je vous donnerai l'explication que le Seigneur Saint-Esprit m'a donnée. Le titre du rêve pourrait être « Une grande persécution arrive sur l'Église de Christ ». J'ai rêvé que j'étais dans une grande assemblée où je ne reconnaissais personne en particulier. Tout à coup, des militaires ou des policiers armés ont encerclé cet endroit où nous nous trouvions et ont embarqué tout le monde. Après cela, mon rêve change de scène et je vois ces hommes parquer les gens de cette assemblée dans un vaste bâtiment. Là, il me semblait voir qu'il y avait bien plus de monde dans cette assemblée que dans celle où j'étais précédemment. C'était comme si ces hommes avaient placé plusieurs assemblées à la fois dans cet espace, car il y avait énormément de personnes. Toutes les issues étaient gardées, et personne ne pouvait ni sortir ni entrer. Je compris à cet instant-là que nous étions prisonniers de ces hommes armés. Durant tout le temps où nous étions retenus contre notre gré dans ce vaste bâtiment, je me vois insister auprès des gardes pour qu'on me ramène mon sac à main où j'y avais mes documents d'identité. Au bout d'un moment, une dame se leva du milieu de cette assemblée et entonna un cantique chrétien. Je ne me souviens pas des paroles. Puis, elle se faufila à la vue des gardes sans qu'on la retienne, comme si elle était invisible. Quelques instants plus tard, elle me ramena mon sac à main avec des documents d'identité, un passeport et une carte d'identité. Et c'est ici que s'arrête mon rêve. Deuxièmement, voici l'explication donnée par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur m'a dit que l'assemblée où j'étais est une église. Et ces hommes armés représentent des hommes que l'ennemi va utiliser pour persécuter son église. Le Seigneur dit qu'une grande persécution va tomber sur son église et qu'il la permettra afin de séparer ceux et celles qui sont véritablement à lui du reste du troupeau. Il m'a dit que c'est pour cette raison que dans le rêve, j'ai voulu absolument garder mon identité, ici symbolisée par les documents laissés dans l'église où nous avions été embarqués. Le Seigneur m'a demandé, « As-tu remarqué que personne d'autre à part toi n'a réclamé son document d'identité laissé derrière dans cette église ?» J'ai répondu oui, mais je ne comprenais pas pourquoi. Le Seigneur m'a répondu que c'est parce que je voulais que ces hommes puissent associer mon identité à la sienne, donc à son église, mais que les autres n'ont pas réclamé leur document d'identité, car ils s'apprêtaient à le renier pour échapper à cette prison où nous étions. Il m'a clairement dit qu'il y aura deux groupes bien distincts de chrétiens pendant cette persécution, et que ceci arrivera afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas ses brebis. Le premier groupe de chrétiens, c'est le groupe de chrétiens qui vont demeurer fermes en lui malgré la persécution. Pour ces chrétiens-là, tout comme Paul et Silas, qui l'ont point renié quand on les a jetés en prison à cause de son nom et de sa parole, le Seigneur dit qu'il ébranlera les fondements de leur prison et rompra leurs liens. Voir Acte 16, versets 25 à 26. Comme pour Pierre qui avait été mis en prison par le roi Hérode, le Seigneur dit qu'il enverra son ange pour délivrer ces chrétiens et chrétiennes qui persévéreront malgré les chaînes de la prison. Voir Acte 12, versets 3 à 11. À ce sujet, il m'a dit que la femme qui m'a ramené mes documents d'identité dans le rêve est un ange
C'est pour cette raison que les gardes ne pouvaient pas la voir. Le deuxième groupe de chrétiens. Le Seigneur a dit qu'il s'agirait de chrétiens qui vont le renier pour échapper à la persécution, mais que parmi ces derniers, certains d'entre eux se repentiront de l'avoir renié dans les mauvais jours et qu'il leur pardonnera tout comme il avait pardonné à Pierre qu'il avait renié 3 fois. Voir Matthieu 26, verset 34, Matthieu 26, verset 69 à 75 et Jean 21, verset 15 à 17. Pour le reste des chrétiens, qui ne se repentiront pas de l'avoir renié pour échapper à la persécution, le Seigneur dit ceci: ceux qui voudront sauver leur vie la perdront, mais ceux qui la perdront à cause de moi la trouveront. Matthieu 16, verset 25. Une sœur en Christ de France, abonnée à votre chaîne. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, surabondent de multiples provisions divines sur vous et sur votre famille, dans le beau et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à la sœur en Christ qui vient de France, qui nous a envoyé ce rêve. Donc n'hésitez pas à envoyer vos rêves, n'hésitez pas à les partager. Surtout quand vous voyez que ça concerne toute une assemblée, plusieurs assemblées. Quand ça concerne le corps de Christ, c'est très important de le partager. Ça nous permet de voir, avoir une vue d'ensemble. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent aux hommes et à leur descendance. Et donc, voilà, nous vous encourageons à faire autant. Il est bon de aussi prévoir et de prévenir face à un avertissement comme celui-là. Il y a beaucoup de choses qui sont implicitement marquées dedans. Le rassemblement de plusieurs assemblées et qui sont mis dans une espèce d'entrepôt ou un endroit qui est fermé. Ça sous-entend qu'il y a un système derrière qui va le faire. Et des policiers ou des militaires sont des agents du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un temps où les gouvernements vont se retourner contre les églises. C'est-à-dire qu'il y a une rhétorique aussi qui va arriver et qui va traiter les chrétiens d'intolérants, qui va traiter les chrétiens de toutes sortes de choses afin de pouvoir légalement enfermer les chrétiens et bien plus. Donc la persécution a toujours été faite par le pouvoir en place. Partout dans la Bible, vous allez voir que c'est toujours le système politique qui attaque. Les religieux peuvent attaquer théologiquement, mais ils n'ont aucun pouvoir légal pour attaquer le corps des chrétiens ou le corps de Christ. Pour avoir accès aux chrétiens de cette manière-là, ça vient toujours des gouvernements. Donc ça veut dire que la France est potentiellement ailleurs aussi, l'Europe, en Occident, aux États-Unis et encore ailleurs. Nous risquons de voir ce qui est arrivé, ce qui arrive déjà dans des pays de l'Orient, par exemple en Chine et ailleurs. Et ceci va avec les autres messages que vous avez suivis dans les messages que nous sommes en train de recevoir sur la France. Nous vous invitons à aller le revoir. Voilà pourquoi il est important de partager les uns aux autres ce que le Seigneur nous donne, surtout que nous sommes dans une ère où nous pouvons le faire si facilement. Et donc nous vous encourageons à le faire. Et le Seigneur est en train de prévenir. La persécution vient à différents endroits et parfois nous pouvons l'échapper, mais parfois nous sommes appelés à la traverser afin d'être affermis, afin de prendre position et de briller pour le Seigneur face à ceux qui nous persécutent. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre pays, et ainsi de suite. Mais nous devons aussi glorifier Dieu pour la liberté que nous avons encore, et c'est le moment justement de disséminer l'information, de partager l'évangile pour tous ceux qui ont besoin d'entendre cela, afin que le jour où la résistance gouvernementale vient, les gens sauront que ce que nous disons n'est pas une imagination quelconque, mais que c'est vraiment quelque chose d'avéré et que Dieu aura parlé. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles
à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.